T'as réussi le problème des maths? J'ai rien compris, faudrait que tu te dépêches quand même, c'est pour demain. Oh, regarde! C'est quoi? C'est peut-être un astéroïde. Ah non, si c'était un astéroïde, ça tomberait beaucoup plus vite. Mais qu'est-ce que c'est un astéroïde? Un gros caillou venant de l'espace. Oh, regardez là! Oula! Mon Dieu, je crois que c'est un ovni. Faut se cacher, on connaît pas leurs intentions. Mais c'est pas possible! Regarde! Ils semblent repartir. Ils s'en vont. Ça alors, ça existe vraiment les ovnis? Pourquoi? Tu en doutais? Mais venez, on va voir. Mais t'es folle, mais t'es complètement givrée. Faut aller prévenir la police. Personne ne nous croira, ils vont se foutre de nous. Bon allez, Margot nous attend, faut qu'on y aille. Mais attendez, il est pas encore 5 heures. Faut que je retourne à la maison, faut que je me change. Moi aussi. En fait, le point de vue interne, tu vois, t'as un lecteur et t'as un récit. Et ce lecteur, il va voir le récit par rapport aux yeux du narrateur, en fait. Tu comprends? Entrez. Bonjour. Alors, cette sortie, Tu ne devineras jamais ce qu'on a vu. un ovni. Un quoi? Un ovni? Tu te fous de notre gueule? Un ovni? Mais je t'assure, on peut même te le prouver. Il a dessiné quelque chose dans un champ. Bon, écoutez, moi aussi je m'intéresse beaucoup aux extraterrestres. J'ai tous les bouquins. Ceux de Jean-Claude Bourré, ceux du professeur Petit. Un bourré et un nain. T'as pas mieux. Arrête, c'est sérieux. Je peux te les montrer ces bouquins, je les ai tous. Et alors? Eh ben, y a pas une seule preuve solide, que des racontards. À chaque fois, les résultats de l'enquête ont prouvé que les témoins s'étaient trompés. Mais nous, on est certains de ce qu'on a vu. D'abord un phénomène lumineux dans le ciel. Puis une soucoupe volante est arrivée sans aucun bruit. Vous avez cru voir ça? Mais non, on est certaine de l'avoir vu. Ça, c'est toi qui le dis. Ça va, on a compris, tu n'y crois pas. Mais il y a quand même des preuves sérieuses. L'affaire Roswell, par exemple. Ah, parlons-en de l'affaire Roswell. On vient d'apprendre que c'était un canular. Tout était truqué. Alors tu ne crois vraiment pas que les ovnis existent? J'y ai cru pendant longtemps. J'étais tellement passionnée par ça que j'ai tout lu sur la question. Tiens, regarde, j'ai des bouquins d'ailleurs. Fais voir. Oh, l'affaire Roswell, tu me les prêtes? Ouais, si tu veux. Mais tu sais, c'est tout faux, hein. C'était la plus grande supercherie du siècle. Mais laisse-la juger par elle-même. Après avoir lu le livre, peut-être qu'elle aura pas la même opinion que toi. Hein. C'est certain, si elle croit ce qu'il y a écrit dans ce livre. Mais depuis, il y a eu un fait nouveau. Il y a un spécialiste des effets spéciaux au cinéma qui a avoué que c'était lui qui avait créé le corps de l'extraterrestre. C'est certain ça? Oui, il vient de le dire à la télévision. Ça alors? Tu es sûr? Oui, presque tout ce qui a été écrit sur les ovnis est faux. La preuve. Qu'est-ce que tu lis là? OVNI, 1999, le contact. On est en 2007. T'en as vu toi des ovnis? Pourtant, c'est un livre de Jean-Claude Bourré. Qu'est-ce que c'est ce truc? Oh my god. Un ovni s'est posé dans le jardin d'une ferme, en Provence. Des examens effectués à l'initiative du GEPAN, l'Institut de recherche sur les ovnis, ont révélé un étrange phénomène. À l'endroit de l'atterrissage, la structure biochimique de la végétation s'est trouvée modifiée, comme si elle avait brusquement vieilli. Des chercheurs soutiennent que seule une radiation nucléaire intense peut avoir suscité cette mutation. Le centre d'études du professeur Heineck a recueilli plus de 3000 rapports qui attestent de traces tangibles laissées par des ovnis. Il y en a même de la classe qui l'ont vu. Qui ont vu quoi? De quoi vous parlez? Bah des ovnis. Mais quel ovni? T'es pas au courant? Il y a un ovni qui a fait des dessins dans un champ pas loin d'ici. C'est pas vrai, tu rigoles? Bien sûr que c'est vrai. Tu peux demander à Manon et sa copine. Elles l'ont vu hier après-midi. Asseyez-vous. À partir d'aujourd'hui, vous allez avoir un nouveau collègue. Il s'appelle Augustin. Je compte sur vous pour lui permettre de s'intégrer au groupe et le mettre au courant de ce que nous avons fait cette année. Va t'asseoir. Nous allons continuer les révisions.
comme la semaine dernière. Priscilla, viens au tableau. Écris 8x moins 13 est égal à 3x plus 7. X égale 4. Mais ce n'est pas possible, tu as un ordinateur dans la tête. À toi, Priscilla. On va voir s'il a raison. Mais comment t'as fait? J'ai toujours été fort en maths. Si tu suivais pendant les cours, tu y arriverais peut-être. Si tu crois que parce que tu es ma fille, je vais être indulgente, tu te trompes lourdement. Va t'asseoir. On réglera ça à la maison. C'était si beau en maths. Dis-moi combien font 3740 fois 2380. Bah 8 900 1200. C'est pas possible, comment tu fais? Vous trouvez pas qu'il est bizarre le nouveau? Bah en fait, il est super fort en maths. Hein. Vous avez vu la tête de la prof lorsqu'il a donné le résultat? Et en plus, il est beau, hein. C'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Hein. Moi, je le trouve plutôt craquant. Hein. Tu serais pas amoureuse de lui par hasard? S'il veut sortir avec moi, ben, je dirais pas non. Moi, ce qui m'intrigue, c'est son comportement. On dirait qu'il a des pouvoirs. C'est vrai que l'arrivée du nouveau coïncide avec celle de la secoupe. Sérieux, si vous recommencez avec ça, moi je me casse. Non mais c'est bon, te fâche pas, Margot. Pourtant, nous, on l'a bien vu, cette soucoupe. Tu sais, c'est pas de ma faute si tu te fais les films. Hein. Eh, cool, vous disputez pas. Bon, c'est vrai qu'il est un peu bizarre, Adrien. Oh, Augustin! Vous avez vu, elle a même retenu son prénom. Et alors? Ben, c'est qu'il lui est pas indifférent. Bah oui, il me plaît. Et alors? Ça vous dérange? Et ta mère, elle va penser quoi de ça? Bah, pour un prof de maths, elle sera peut-être contente que sa fille ait un petit copain fort en maths. Bon, bah, je crois qu'il faut qu'on y aille. Ouais, c'est un peu compliqué, mais avec l'aide du livre, j'ai réussi à faire les exercices. Garçon, ma mère m'a encore tout expliqué, mais j'ai toujours rien compris. C'est normal, t'as plus de place dans la tête depuis qu'elle est pleine d'Augustin. Non, sérieux, c'est pas sympa ce que tu dis, Morgane. Laisse tomber, j'ai l'habitude de ce genre de conneries. C'est bon, on va pas recommencer avec ça. Demain, il y a contrôle de maths et il faut qu'on m'explique. Ben, je vais essayer. D'abord, tout est basé sur le calcul de la dérivée de f de x. C'est quoi la dérivée? C'est le moyen de déterminer de combien la fonction varie lorsque la quantité dont elle dépend change. Si vous laissiez Margot nous expliquer. Merci Justine, surtout que je suis pas encore très sûre de moi. J'ai à peu près compris, mais j'hésite encore un peu. Et si on demandait à Augustin? Ça te plairait bien, hein? De toute façon, même si on voulait faire appel à lui, on n'a plus le temps, le contrôle c'est demain. Et puis, personne ne sait où il habite. Dans sa soucoupe, peut-être. C'est malin ça, c'est tout ce que t'as trouvé à dire comme connerie? Ça va, je rigole. Ben, puisqu'on parle de ça, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai vu l'adresse d'Augustin sur mon carnet de correspondance, et la rue qu'il a donnée, elle n'existe pas. Comment ça? Ben, tu sais, je suis un peu curieuse. Alors, j'ai d'abord regardé sur l'annuaire, et tu comprends, son nom me paraissait tellement bizarre. Et puis j'ai regardé sur le net aussi. Et ben, la rue, elle n'existe pas. Mais c'est normal, il vient d'arriver, il peut pas être encore dans l'annuaire. Non, mais Morgane, elle parle de la rue. Avouez qu'il y a de quoi se poser des questions. Il arrive d'on ne sait où, il calcule la vitesse de la lumière, il donne une fausse adresse. Et en plus, il arrive en soucoupe volante. Ne cherchez plus, c'est un extraterrestre. Bon bah moi je vais rentrer parce que sinon je suis encore pas engueulée. Tu pourrais pas baratiner ta mère pour qu'elle repousse l'interro? T'es folle? Tu veux que je me fasse tuer? Allez, c'est terminé. Rendez-moi vos copies. Priscilla, toi tu restes. J'ai à te parler. Tu fais très fort cette année. Je croyais qu'il n'y avait qu'en maths que ça ne marchait pas, mais je viens de discuter avec ma collègue de français. C'est pas mieux. Regarde-moi quand je te parle. Qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, tu n'étais pas bonne en maths, mais ça marchait à peu près dans les autres matières. Mais cette année, ça va mal partout, même en musique. C'est pas de ma faute, je comprends pas. Dis plutôt que tu ne travailles pas. Mais crois-moi, ça va changer. Allez, file. Priscilla?
Ta mère t'a encore passé un savon? Pas grave, j'ai l'habitude. Pourtant ta mère est une bonne prof. Elle t'aide pas à la maison? Oui, mais je comprends pas tout de suite. Alors elle s'énerve. Écoute, on va essayer quelque chose. Ce soir, quand t'arriveras chez toi, tu lui demanderas qu'elle te réexplique, et là tu verras que tu comprendras. Faudrait miracle pour que je comprenne les maths. Non, y a que Dieu qui peut faire les miracles. Mais moi je peux faire en sorte que tu y arrives. Tu te moques de moi? C'est pas gentil. Non Priscilla, je me moquerai jamais de toi. Maintenant, ferme les yeux et laisse-moi faire. Ce soir, t'oublieras pas de demander à ta mère qu'elle t'explique, hein. Et demain, tu me raconteras. Je le ferai pour toi. T'as vu les deux tourtereaux là-bas? On dirait que ça marche vachement bien entre eux. Bah tant mieux pour Priscilla, hein, parce qu'elle est follement amoureuse de lui. T'aurais pas peur, toi? Imagine que ce soit vraiment un extraterrestre. Vous avez vu, ils ont dit à la télé qu'il y avait encore un autre ovni qui s'était posé dans la région. Avec celui qu'on a vu, ça fait au moins le 3e, hein. C'est peut-être le même. Ouais, c'est vrai, mais ils ont pas précisé s'ils avaient encore dessiné quelque chose. À propos, il est loin d'ici le dessin que vous avez vu faire? Non, pourquoi? J'aimerais bien le voir. Ah, tu vois, tu commences à y croire. Demain, on est mercredi. Je dois sortir avec Justine et Lola. Si tu veux, on peut y aller. Je crois que Priscilla aussi, elle voulait y aller. On a qu'à lui proposer de venir avec nous. Ok, ça marche. On se donne rendez-vous chez toi demain après-midi? Ok. Et c'est loin? Mais c'est où votre truc? J'avais pas l'impression que c'était aussi loin. Vous êtes sûr que vous vous êtes pas trompé? Je pensais que c'était plus près. Non, non, Manon, c'est bien là, je reconnais bien les lieux. Oui, moi aussi je commence à me retrouver là. Ça va Priscilla? T'as pas dit un mot depuis qu'on est parti? Bah non, justement, je suis super bien ici. Voilà. C'est ici, regardez. Ça serait donc vrai? Mais alors, pourquoi on nous cache tout ça? Je sais pas, ça me fait peur. Mais qu'est-ce qu'on peut bien vouloir nous cacher? Oh mon Dieu! Regarde le dessin qu'a tracé l'OVNI. Tu ne remarques rien? De quoi? C'est exactement le même dessin que sur le pendentif d'Augustin. Je peux m'asseoir? Ouais. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Et toi, t'en penses quoi de ces ovnis dont tout le monde parle? Tu penses, toi, que ce sont des extraterrestres? Pourquoi des extraterrestres? Pour avoir une autre origine. Il est beau ton pendentif. Ça représente quoi? Chez moi, ils ont tous le même. Et ça représente quoi? T'as fait le devoir de physique pour demain? Je l'ai commencé, mais je le finirai ce soir. Mais tu m'as pas répondu. Il représente quoi ton pendentif? Tu l'as trouvé dur ce devoir? Non, ça va. Mais bon, j'ai toujours été forte en physique. Alors, c'est quoi ton... J'ai remarqué que t'étais forte en physique. Allez, c'est bon, dis-moi ce que c'est ton pendentif. Ah mince, j'ai oublié, faut que j'y aille là, j'ai quelque chose à faire. Vous avez vu hier à la télé? Il y a encore eu un atterrissage d'OVNI dans la région.
croyais que c'était des rumeurs, mais depuis l'autre fois, je commence à me poser des questions. Moi aussi, je commence vraiment à y croire. Hein. Mais d'où ça peut bien venir? Vous pensez vraiment que c'est des extraterrestres qui conduisent ces engins? Ben, je crois pas parce que, tu sais, j'ai parlé à mon oncle, il est astrophysicien, et il m'a dit qu'il n'y avait pas d'autres civilisations plus intelligentes que nous dans notre galaxie. Ils viennent peut-être de beaucoup plus loin, d'autres galaxies? C'est pas possible parce que même s'ils allaient à la vitesse de la lumière, il leur faudra des milliers d'années pour venir jusqu'à nous. Et s'ils dépassent la vitesse de la lumière? C'est impossible, tous les physiciens l'affirment. On pourra jamais dépasser la vitesse de la lumière. Vous allez encore vous foutre de moi. Mais vous pensez pas qu'Augustin a un rapport avec la soucoupe? Ben, c'est vrai qu'il a des pouvoirs qui laissent rêveur quand même. Et puis son arrivée, elle a coïncidé avec l'atterrissage de l'engin. Il y a quand même des choses bizarres. L'autre jour, Morgane m'a dit que l'adresse qu'il a donnée au bahut n'est pas la bonne. Mais elle a dû se tromper. À quoi ça lui aurait servi de donner une fausse adresse? Bah c'est pour qu'on le retrouve pas, tiens. Vous avez vu là, faut qu'on y aille. Non mais c'est trop simple. Si tu veux produire de la fumée blanche de chlorure d'ammonium, tu prends de l'ammoniac, de l'acide chlorhydrique et tu les mélanges. Je crois que c'est ce truc qu'utilisent les magiciens pour faire sortir de la fumée quand ils se frottent. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère a commencé à m'expliquer le problème de maths et avant même qu'elle ait fini, j'avais tout compris. Oula, Priscilla qui comprend les maths, c'est un miracle, hein? Non, c'est grâce à Augustin qu'il m'a fait quelque chose et depuis je comprends tout. Comment ça? Bah il m'a posé son pendentif sur le front, je ressentais un truc bizarre dans ma tête et depuis je comprends tout. Ah, vous voyez bien que c'est un extraterrestre. Ce qui est certain, c'est que son pendentif, c'est pas un simple bijou. Vous vous souvenez la dernière fois quand je lui ai posé des questions sur son pendentif? Il a toujours détourné la conversation. Et quand j'ai insisté, il a été déstabilisé et il est parti. C'est sûr qu'il y a un mystère autour de ce pendentif. Mais le plus inquiétant, c'est que le dessin de ce pendentif, c'est le même que celui qu'ont laissé les ovnis. Donc c'est bien des extraterrestres. Allez, arrêtez, il n'y a pas plus d'extraterrestres que vous et moi. Qu'est-ce que t'en sais? Tiens, tu te mets à croire aux extraterrestres maintenant? Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. C'est vrai en plus, Priscilla. Margot, elle a raison. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer qu'il n'est pas extraterrestre? Je le sens, c'est tout. Bon, faut que j'y aille, j'ai un truc à faire. Ah c'est bon, on a compris, tu vas le retrouver. T'avais raison, j'ai tout compris en maths. Je sais, j'ai fait ce qu'il fallait pour cela. Elle te va bien ta nouvelle coiffure, t'as bien fait de te couper les cheveux. Merci. Je peux te poser une question? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu es un extraterrestre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu trouves que je ressemble à un petit bonhomme vert? Mais tous ces pouvoirs que tu as, c'est bien grâce à toi que j'ai compris les maths. Pas seulement les maths, hein, maintenant tu comprendras tout. Mais aucun homme ne peut faire ce que tu fais. Tu as raison, un homme d'aujourd'hui ne peut pas faire tout cela. Mais tu sais, je vais tout te dire parce que tu comptes beaucoup pour moi. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que tu comptais beaucoup pour moi. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Tu sais, quand je suis arrivé avec l'air du temps, j'ai tout de suite remarqué que tu n'étais pas comme les autres. L'air du temps? C'est le nom de mon vaisseau spatio-temporel. Ton vaisseau? Je comprends plus. Je vais t'expliquer. Ce que tout le monde ici prend pour un ovni est en réalité un véhicule spatio-temporel. Je suis né sur la Terre en 4000. Un jour, j'ai décidé de faire un petit voyage 2000 ans plus tôt. Et tu vas repartir? Attends, on n'en est pas encore là. C'est vrai que je compte beaucoup pour toi? Oui, Priscilla. Et si je ne t'avais pas rencontré, je serais déjà reparti. Ne repars pas, je t'en supplie. C'est pas si simple, tu sais. Il y a beaucoup de problèmes que je dois résoudre. Mais moi non plus, je ne voudrais pas te quitter. Dès que je t'ai vu, j'ai été envahi par un sentiment que j'avais jamais éprouvé. Ne pars pas, Augustin. Rester serait mon souhait le plus cher. Mais il faut que je contacte le Conseil des Sages. Le Conseil des Sages? Ah oui, c'est vrai, vous n'aviez pas ça, vous, dans les années 2000. À mon époque, la Terre n'est plus divisée en nations différentes. Tous les terriens forment un seul peuple, dirigé par le Conseil des Sages. Et le Conseil peut t'obliger à repartir?
Oui. Eh bien, avec tout ça, on peut vraiment penser qu'il a quelque chose à voir avec la soucoupe. Dire qu'il y a peu de temps, tu croyais pas aux ovnis? Oui, mais depuis, j'ai vu les traces sur le sol. Bon, et qu'est-ce que tu voulais me dire au sujet d'Augustin? Tu crois pas qu'on devrait lui demander directement? Lui demander quoi? Eh bien, c'est extraterrestre. Et tu crois qu'il va répondre? Souviens-toi l'autre jour, j'ai tenté de l'interroger sur son pendentif. J'ai même insisté. Il a toujours détourné la conversation. Mais tu nous as dit que cela l'avait déstabilisé. J'en ai eu l'impression, puisqu'il est parti très vite. Ben, si on se met à beaucoup et qu'on insiste, il finira peut-être par tout nous dire. Je ne comprends pas leur motivation. Ils veulent que je rentre. Refuse de partir, je t'en supplie. Je ne peux pas. Le Conseil des sages a des pouvoirs que tu ne peux pas imaginer. Regarde, ils approchent. Leur vaisseau va se matérialiser dans quelques instants. Dis-leur que tu veux rester, fais-le pour moi, pour nous. Adieu ma chérie. Ils vont me renvoyer de force à mon époque. Je n'ai pas pu me résoudre à te quitter, alors j'ai détruit tout ce qui me reliait à mon époque. Ton pendentif? Oui, ça leur a fait perdre tout pouvoir sur moi.